Bonjour à tous et bienvenue. Une invitée spéciale cette fois-ci, doit-on dire dans notre chronique touche à tout hybride. Ben oui, vous reconnaissez Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. C'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Tu as un temps spécial, j'ai un temps spécial, mais surtout, je serais tenté à dire que s'il fallait dire quelque chose, je dirais et un, et deux, et trois, et quatre, virgule, enfin. Et quatre. Et quatre. On va donc parler. Nous n'avons pas d'invité, ou plutôt c'est toi l'invité cette fois-ci, ce qui est assez On est à original. deux et pas à trois cette fois-ci. Voilà, on est à deux, on n'est pas à trois. On va être bientôt à trois à nouveau, puisqu'on va retrouver des gens qui sont totalement hybrides, touche à tout. Mais là, ce qui est important, c'est que c'est toi l'actualité. Et pour commencer, quand même, parce que bon, c'est vrai que les gens te connaissent partout dans toute la Terre, sur toute Au la Terre, moins. pardon. Peut-être que ça serait utile que tu rappelles qui es-tu. Oui, je ne suis pas si célèbre que ça, malgré ce que tu dis, Alain. Donc, Audrey Chapeau. Je suis, en tout cas, j'exerce plusieurs activités, entre autres anthropologue. Entre autres, j'accompagne des personnes, donc je leur propose des consultations et des accompagnements de manière non conventionnelle, on va dire. Entre autres auteurs, entre autres éditrices et avant plein d'autres choses. Mais ça, c'était avant. Je suis bien, mais ça c'était avant. D'accord. Et après, ben, on verra. Ça D'accord. Ah, continue. ah oui, ça commence bien. J'ai pas l'intention de m'arrêter comme ça. Ça va D'accord. dépendre des inspirations du moment, des opportunités, des envies. Voilà. Pourquoi tu décides de mettre par écrit certaines choses que tu développes dans tes conférences, dans tes présentations? La transmission, le besoin et l'envie de transmettre. Alors pour des raisons différentes, enfin si je prends les quatre livres jusqu'à aujourd'hui, ça a été pour des raisons différentes. Éloge des métiers hybrides pour les touches à tout et les autres, c'était à la fois parce que c'était un sujet de société, mais aussi parce que je mettais un terme à une partie des accompagnements que je proposais qui étaient vraiment spécifiques à la reconversion professionnelle. Donc, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Mais j'avais envie de passer à autre chose. Voilà, mon mode d'accompagnement évoluait et je me disais que c'était un petit peu bête de garder tout ce que j'avais pu développer pour moi-même. Donc, c'était le besoin et l'envie de le mettre à disposition. Alors après, les gens s'en servent ou s'en servent pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, je ne voulais pas le garder pour moi, je voulais le mettre à disposition. Pour les autres ouvrages, il n'y avait pas cette idée-là spécifique de mettre un terme à une partie de mon activité, mais c'était, et c'est toujours, de décortiquer comment ça se passe dans le monde et comment ça se passe pour les individus, de leur montrer des rouages, alors avec la mise en perspective de l'anthropologie, mais pas que, parce que on va dire c'est ma porte d'entrée, mais il y a tout un tas d'autres disciplines qui viennent graviter autour de ça. Donc, d'un point de vue transdisciplinaire et avec beaucoup de prise de hauteur, très souvent. L'idée, c'est de montrer d'autres manières de voir et de comprendre ce qui se passe au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau sociétal, au niveau de notre civilisation. Et quand on voit ce qui se passe depuis 2 ans et depuis quelques jours de manière explosive, mais bon, qui était de toute Hmm. façon euh, Visible? déjà là, enfin Hmm. voilà, il n'y a pas de surprise, hein. La surprise, c'est la date, mais sinon, il n'y a Hmm. pas de surprise par rapport à ce qui se passe. Ça me semble important de ne pas se faire balader, de se poser des questions, de comprendre certains rouages. J'explique pas tout, évidemment, mais voilà, je donne quelques points de lecture, quelques clés de lecture. Et puis, pour que chacun puisse se questionner, comprendre, se positionner euh, et avoir envie de faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a un fil directeur, un point commun, une évolution par rapport au livre? Le premier s'appelle L'esprit des mots. Je reviendrai juste après sur le fait de Mm. dire, tu ne dis pas pour trouver sens et cohérence, tu dis pour retrouver sens et cohérence. Le premier, L'esprit des mots, le deuxième, Tel un roseau, le troisième, Éloge des métiers hybrides. Et maintenant, tu vas vers un personnage qui
qui a une vie particulière, qui a une richesse assez conséquente en termes relationnels. Est-ce qu'il y a une évolution que tu vois dans ce livre? Dans le quatrième, là, le dernier, Entre le premier et le quatrième, est-ce c'est, qu'il y a un fil c'est, directeur? Est-ce qu'il y a un point c'est- commun? alors oui, il y a un point commun qui est de donner des outils et des clés de lecture pour comment mieux se comprendre et soi-même et le monde dans lequel on vit. Donc ça reste. Hein. Et même avec, là, le dernier, qui a priori, il s'agit d'une histoire qui se passe loin de chez nous, puisque c'est dans le nord de l'Arizona, mais quand même, c'est totalement transposable à ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est le point commun. Après, pour moi, ce sont des portes d'entrée différentes. C'est-à-dire, dans l'esprit des mots, mon idée, c'était de prendre une vingtaine de thématiques de notre quotidien dans lequel on est complètement imbibé, hein, que ce soit l'éducation, le travail, le fait d'être sédentaire ou nomade, l'hygiène, enfin voilà. Donc ce sont des thématiques de toute façon qui nous imbibent au quotidien et de regarder comment ça s'était, comment on avait oublié le sens profond et la pertinence de ces mots et de la manière dont ça nous malaxe tous les jours. Donc quand on parle, quand on utilise certains mots, ils ont aujourd'hui une connotation qui est totalement différente de la connotation d'avant et c'est intéressant de voir comment on en est arrivé là, on va dire. C'est-à-dire de sortir la tête du guidon et vraiment de prendre de la hauteur pour se dire « Ah oui, d'accord, c'est de ça dont il s'agit. » Et puis donc c'était vraiment une vision globale, on va dire. Ensuite, pour tel un roseau, là on est dans un guide pratique, donc l'idée c'était de donner quelques petits exercices et de montrer 6 axes de compréhension de comment on fonctionne. Donc c'est pas la même porte d'entrée, mais c'est complémentaire. Éloge des métiers hybrides, là on est vraiment sur qui on est en tant qu'être humain et qu'est-ce que ça veut dire travailler ou qu'est-ce que ça veut dire les activités et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces personnes qui sont pas à l'aise dans leur situation professionnelle, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de changer d'activité, d'inventer des choses, etc. Et donc là, l'explication, c'était c'est normal pour un être humain. Ce qu'on nous a proposé comme modèle jusqu'à aujourd'hui, on va dire dans l'époque moderne et contemporaine, en fin de compte, ça nous amoindrit et ça nous affaiblit plus que ça nous révèle. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait envie de bouger et de faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas pathologique et ce n'est pas un effet de mode. Donc, c'est encore une autre vision de comment on fonctionne. Et puis là, le dernier, c'est sur un exemple précis d'une population native, donc peuple premier, particulier, très particulier. Montrer un autre modèle, montrer à la fois ce Renaissance Man est un être hybride, fou, complet. Donc c'est encore une autre, par un exemple concret, c'est refaire des passerelles, des ponts avec les 3 livres précédents. Voilà. Donc certains ont déjà commandé le 4e et avaient commandé les 3 premiers, donc ça va leur donner vraiment une boule à facettes encore plus complexe. Hein, c'est comme si la pixelisation s'affinait de plus en plus, mais on peut y aller au compte-gouttes, ils ne se suivent pas forcément, hein, pas du tout. Ai-je répondu à ta question? Tu as répondu très très bien à ma question, même en développant très très bien. Si tu peux l'imaginer, tu peux le réaliser. Si tu peux le rêver, tu peux le devenir. Don't worry, be Hopi. H-O-P-I. Qui c'est ce Hopi? Qui c'est ce Hopi ou qui sont les Hopis? Je commence comment? Ben là, j'aime beaucoup quand même la manière que tu viens de me reprendre. Qui sont les Hopis déjà? C'est une très bonne question, très, très bien faite. Donc, les Hopis sont un peuple natif d'Amérique du Nord. Donc, ils vivent dans une réserve dans le nord de l'Arizona. Une réserve qui est complètement enclavée dans la réserve d'Inné Navarro.
Ils sont aujourd'hui à peu près 20 000. Et ils sont complètement à part des autres natifs d'Amérique du Nord. On pourrait se dire, bon voilà, c'est une tribu parmi d'autres, oui, mais pas que, ils sont à part. Pour bien comprendre les choses, qu'est-ce que c'est qu'un peuple natif, s'il te plaît? Alors un peuple natif ou peuple premier ou peuple racine, Hmm. j'ai envie de dire, peu importe l'appellation, ce sont des peuples qui continuent de vivre selon un modèle traditionnel ancien. Ça ne les empêche pas d'avoir un mode de vie, pour certains, complètement similaire au nôtre aussi. Hein. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément au fin fond de la forêt ou tout seul dans le désert. C'est pas que ça. Mais pourquoi on les appelle peuple natif, peuple racine, peuple premier, etc. Parce qu'ils sont restés en lien avec leur tradition, avec les aspects sacrés de leur tradition. Et ces aspects sacrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils maintiennent un lien au vivant, un lien à la terre, un lien aux animaux, un lien aux végétaux, un lien aux esprits du vent, du soleil, de l'eau, etc. Et que ça fait partie intégrante de leur vie. Donc, d'une manière, on va dire, anthropologique, c'est ce qu'on appelle globalement des peuples animistes, c'est-à-dire qu'ils croient que tout est vivant. Donc, il n'y a pas que eux en tant qu'êtres humains qui sont vivants, ni les animaux, mais les végétaux sont vivants, les pierres sont vivants, les éléments sont vivants, et ils ne sont pas au-dessus de tout ça. Ils sont serviteurs d'un équilibre du vivant. Oui, c'est un choix de vie parce que ils sont un peu, je ne vais pas dire à l'extrême, hein, à l'opposé de notre civilisation, mais ouais, enfin, c'est Alors, un ils autre. sont très loin d'une civilisation Oui. matérialiste Hmm. et Oui. uniquement profane. Mhm. Mais comme je disais, ça ne les empêche pas de vivre aussi pour certains. Et là, je parle notamment, alors, à la fois des Hopis, mais des Dits Navarro, hein, qui vivent à côté et que je connais bien aussi. Ça ne les empêche pas d'avoir Internet, de vivre, d'avoir des activités professionnelles comme on a ici, de consommer du McDo et... Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas contradictoire. D'accord, Euh, ok. hein. On n'est pas avec des populations euh, forcément très reculées à vivre euh, quasiment dénudées dans la forêt tropicale et n'avoir aucun contact avec Hmm. les Voilà, dits occidentalisés. Hein. d'accord. C'est pas que ça. Donc C'est- ça c'est- existe, mais il y a aussi des peuples natifs qui arrivent à mixer les deux modes de vie. D'accord. Ça va bien avec les livres que tu as sortis auparavant. C'est quoi l'objectif? C'est trouver un sens et une cohérence à la vie? Oui, trouver un mode de vie qui soit... alors, ceux qui ont lu déjà ou qui m'ont entendu à plusieurs reprises, pour moi, ce qui se passe en ce moment dans notre société actuelle, enfin, l'enjeu, c'est vraiment de renouer avec ce principe d'incertitude et ce principe du Hmm. sacré, Mhm. c'est-à-dire voilà, de retrouver une cohérence, d'arrêter de courir après... des objectifs ou des idées de la réussite, alors qui conviennent à certains, mais bon, on voit bien aujourd'hui avec le mal-être Oui, tout à de fait. beaucoup de personnes individuellement notre société est au bout de son système, quoi. Il faut changer. Et c'est pour ça que je parle de mutation anthropologique d'ailleurs, parce que notre civilisation est en train de changer. On est arrivé au bout. C'est dépassé. Notre modèle de civilisation est dépassé. Et c'est pour ça que, alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner dans un mode de vie de ces peuples premiers. Je ne dis pas qu'il y a besoin d'un retour en arrière. C'est simplement s'inspirer de leur mode de vie, de leurs enseignements ancestraux, qui étaient les nôtres auparavant. Hein. Enfin, nos ancêtres en Europe, on va dire, Mhm. vivaient aussi de cette manière-là avant. Il y a eu des choix de civilisation qui nous ont amenés à avoir
des grandes sociétés, des hiérarchisations, des États, des constructions d'États avec voilà, tout ce que ça engendre. Euh, mais nos ancêtres vivaient de manière similaire à tous ces peuples premiers-là. Donc, ce n'est pas un retour en arrière, c'est retrouver notre mémoire de culture et notre mémoire d'être humain, hein, de modes de vie qui peuvent être autrement que ce que l'on vit aujourd'hui, mais qui, sur certains points, nous apporteraient beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout prendre, mais l'inspiration est pas mal quand même. On parle souvent d'un retour aux fondamentaux, de retour aux vraies valeurs. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire on a été tellement vite. Moi, je continue à citer comme exemple le fait que le premier homme sur la Lune, c'était en 69, il n'y a même pas 53 ans, qu'on a vu l'apparition de l'informatique, l'apparition de tout ce qui est Internet, etc. Donc, ça a été très, très, très vite. Et en allant très vite, parfois, on va trop vite. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi le fait de dire on revient à des trucs relativement simples? J'aime bien rigoler parfois sur la sylvothérapie, où on enlace un arbre, on va lui parler, parce que ça permet ou aller se balader dans la nature. Est-ce que c'est pas ça aussi le fait qu'on ait eu une civilisation qui a été très très vite pour faire beaucoup de Oui, choses? c'est l'un des critères, c'est l'un des facteurs. Alors, il n'y a pas que ça, parce que là où on en est aujourd'hui n'est pas le résultat que de ces 50 dernières années, hein, c'est le résultat de... Voilà, De l'histoire l'histoire. longue et intéressante de ce L'histoire côté-là. avec un grand RH. Mais oui, cette accélération, c'est un des facteurs, cette hyper-industrialisation et hyper-capitalisation est un autre facteur. Mais, enfin, et c'est ce que et là, c'est pas seulement les Hopis, mais tous les peuples natifs, en fait, ce qu'ils disent, c'est globalement, même si ça ne se limite pas à l'homme blanc, c'est l'homme blanc s'est perdu en chemin. Et c'est de ça dont il est question. Nos civilisations occidentalisées, peu importe sur quel continent, se sont perdus en chemin. C'est-à-dire qu'on a oublié qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les lois qui nous gouvernent, et on a voulu se mettre au-dessus. Et donc là, ben, ça nous rattrape. Donc, il faut savoir retrouver sa place, se re-questionner sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui a de la valeur. Je parle notamment de relations humaines, de contacts, relations humaines ou relations tout court, hein, relations aux vivants, relations aux animaux, relations aux végétaux, relations à la nature, voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et là, on voit le chemin qu'on a à parcourir pour retrouver un équilibre, quel qu'il soit, mais retrouver un équilibre plus acceptable, qui ne nous mène pas à notre perte, parce qu'on parle souvent de, voilà, il faut faire ça pour la planète. Oui, alors je ne vais pas dire que je ne suis pas écologiste, hein, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais la planète, elle s'en sortira. Par contre, nous, en tant qu'espèce, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Donc, voilà, il y a quelque chose aussi extrêmement égoïste hein, là-dedans. C'est est-ce qu'on veut continuer de vivre? Alors, ça ne va pas être forcément au niveau de notre génération, mais l'idée, elle est là aussi. La planète, elle va s'en sortir. Hein. Elle va nous expulser comme ça si on ne reprend pas la bonne direction. Je schématise un petit peu, mais c'est de ça dont il est question. Tu t'appelles Audrey, je m'appelle Alain. Il s'appelle Renaissance Man. Il s'appelle Laurent, il s'appelle Pierre, il s'appelle comment? Je n'ai pas le droit de le dire. Ça faisait partie de ces conditions. Ouais. Renaissance, c'est pas naissance, c'est renaissance. Donc, comme j'ai insisté tout à l'heure sur ces notions de fondamentaux, c'est une renaissance. C'est quoi? Alors, Renaissance Man, c'est alors Que tu n'aies pas le le droit de dire terme. son prénom, son nom, d'accord. Mais pourquoi ce nom-là? C'est pas un nom Alors, neutre. pourquoi ce nom? Renaissance Man en anglais, c'est donc ça a trait à l'époque de la Renaissance. Hein, Renaissance Man, Léonard de Vinci, etc. Ce sont des Renaissance Man, ce sont des hommes de la Renaissance. Pourquoi ce sont des hommes? Donc ça, c'est le terme anglais, hein, Renaissance Man. D'accord. Pourquoi ce sont des hommes de la Renaissance? Parce que ils savent tout faire, ils ne se mettent pas de limites et ils sont multi-experts. Et donc, Renaissance Man, l'expression Renaissance Man en anglais veut dire touche à tout. D'accord. D'où le lien avec mon livre précédent. D'accord, donc ouais, c'est logique. Tu le définis dans le livre comme inclassable, ordinaire et hybride.
C'est qu'il n'est pas normal. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est que la normalité. Alors, si on prend comme point de repère notre société actuelle, il n'est pas normal du tout parce qu'il est complètement à part et certains diraient il est complètement fou. Il est complètement fou parce il fait tout, il sait tout faire. Il a une vie, mais comment il a pu faire tout ça en une seule vie? Alors, il a la bonne soixantaine, hein, mais comment est-ce qu'il a pu faire tout ça en une seule vie? Et il n'a pas fini. Si on prend comme point de repère l'espèce humaine Oui, tout au long de l'histoire, il est complètement banal. carrément. Il est complètement banal parce qu'il écoute son instinct et il est en lien avec sa propre nature, qui est d'être un curieux qui a besoin d'expérimenter. Et ça, c'est le propre de l'être humain, que nous, dans notre société, on a oublié. On en parlait lors de la parution de mon ouvrage Éloge des métiers hybrides pour les touche-à-tout et les autres. L'être humain est fondamentalement un être créatif, curieux, qui a besoin d'expérimenter. Donc, le coincer dans une case avec une monoactivité, c'est de la lobotomie. Ouais, il est hors norme, quoi. Donc, pour aujourd'hui, il est hors norme. Mais pour un être humain, il est complètement normal. Nous aspirons tous à être, alors pas comme lui forcément, mais à être beaucoup plus polyvalent, à expérimenter beaucoup plus, à être beaucoup plus créatif et à ne pas nous enfermer dans des limites que nous nous donnons ou que la pression sociale nous donne. Oula. Ouais, ben oui. C'est pour Oula. ça que ce personnage est une source d'inspiration de fou, quoi. Enfin, en tout cas, je trouve. C'est-à-dire que c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont envie de changer, qui ont envie de revenir justement, qui ont envie de renaître peut-être sur d'autres bases. Lui s'est permis de le faire tout au long de sa vie. Et il m'expliquait, il a été salarié une seule fois dans sa vie, il avait à peine 20 ans. Il a voulu comprendre ce que c'était que d'être salarié et rentrer dans une vie normale. Donc, il a expérimenté, il n'a pas tenu 2 mois, il faisait des ménages et il a dit, il est hors de question, rendre des comptes aux autres, c'est pas pour moi. Et donc, il l'a expérimenté, mais il dit, voilà, moi, j'ai besoin de faire les choses autrement, à ma manière. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une vie foisonnante. Il a pris des risques. Ça fait un peu peur, hein, la prise de risque. Hein. Quand on a des convictions, quand on a des engagements, on n'est pas très rassuré. Hein. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Hein. On Mais est, tu m'as déjà posé cette question-là. Il a pris des risques, j'en sais rien. Je veux dire, est-ce qu'il avait le choix Est-ce qu'il n'y a pas des risques à prendre en ne s'écoutant pas et en allant à l'encontre de ce qui vibre à l'intérieur de soi? Enfin, moi, c'est la notion de risque en fait qui m'interpelle. Ça dépend comment on définit le risque. on ne sait pas où est-ce qu'on va. On sort du système traditionnel. On est, hein. Mais lui, il ne s'est pas posé les questions comme ça. C'est-à-dire que lui, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et si je ne sais pas encore le faire, je vais apprendre à le faire. Et si je ne peux pas encore le faire, je vais faire le nécessaire pour que ce soit possible de le faire après. Donc lui, ce qui le motive, peu importe ses orientations d'activité, c'est est-ce que j'ai envie? Si j'ai envie, je peux apprendre. Si je peux apprendre, je peux le faire. Zéro limite. Oui. Oui. Un petit échantillonnage Oui. de ses compétences, de Oui. ses activités. S'il te plaît, oui. Artiste complet. Alors, il est totalement expert dans la bijouterie, la sculpture sur bois et la musique, notamment la flûte. Comme il aime le dire, je joue de la flûte, je fabrique des flûtes, je vends des flûtes et j'apprends à jouer de la flûte. On est sur le spectre complet. Mmh. Sculpture et bijoux, pareil, avec une renommée internationale dans ces bijoux natifs, mais voilà.
Il maîtrise la peinture, le tissage, la vannerie, le travail du cuir. Il fait des couteaux. Il maîtrise les danses. Il maîtrise le chant. Il n'y a que la poterie qu'il ne fait pas, puisque chez les Hopis, la poterie, c'est que pour les femmes. C'est un businessman, très bon businessman. C'est un conteur. Il raconte beaucoup d'histoires et c'est par cette porte d'entrée en fait que je l'ai présenté, puisque c'est Renaissance Man, un conteur en terre Hopi. C'est un homme médecine, donc un guérisseur. C'est un éducateur social et culturel pour sa communauté. C'est un ambassadeur Hopi. Lorsqu'il sort de la réserve, il a sa carte d'ambassadeur Hopi pour la communauté. Il a été policier réserviste, il a été détective privé, il a été boxeur, il a été plongeur certifié et c'est aussi un militant activiste pour la protection de la Terre. Seulement. Ça va quoi? Il en est à sa 4e vie, 5e vie, non? J'en sais rien. Mais c'est pour ça que quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Enfin, c'est un être qu'on ne peut pas oublier. C'est un être qu'on ne peut pas oublier. C'est un peu insolite comme démarche. C'est pas très fréquent de trouver un personnage comme ça. C'est libre et décomplexé. Ouais, c'est se donner le choix de vie d'être libre et décomplexé. Ça fonctionne. Ouais. Quand tu le définis comme personnage inclassable, c'est-à-dire que logiquement, aujourd'hui, on est mis dans des cases et on n'est pas censé sortir de ces cases-là. Je veux pas répondre directement à ta question parce que ça voudrait dire que je rentre dans le système et c'est justement ce système-là que j'essaie Voilà. De décoder, de décrypter pour éviter que les gens continuent d'être dans ce système ou rentrent dedans encore plus. Exactement. Tu réponds très bien à la question. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on a pris l'habitude et on a l'impression que c'est comme ça que les choses se font que ça doit forcément continuer. Quand j'étais petite, j'avais un côté un peu rebelle. Je l'ai peut-être toujours quand un peu. Et je disais, mais c'est pas normal, c'est pas logique. Et on me disait, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben, c'est pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne que ça doit continuer de fonctionner comme ça. Tu réponds parfaitement à ma question, si je puis me permettre. Voilà. Donc, l'un de mes objectifs, c'est, mais aussi dans mes interventions ou autres, c'est de montrer que il y a plein d'autres manières de s'y prendre. Alors, l'idée, c'est pas de dire, lui, c'est un modèle, il faut faire comme lui. C'est pas du tout ça. C'est juste un exemple, un témoignage. Et il y en a plein de gens qui, sur un aspect ou sur un autre, refusent le mode de fonctionnement qui leur a été imposé et initient quelque chose d'autre. Et c'est par l'exemple cumulé qui se multiplie qu'on va arriver à faire diversion et à amener notre société un petit peu différemment. C'est par les choix de vie individuels que la société va bouger. C'est par la société civile que la société va bouger. C'est pas par notre gouvernement et c'est pas par nos institutions. On voit, ça se casse la gueule. D'accord. Alors, je vais tourner la question là parce que tu définis les Hopis comme des fermiers artisans avant tout. Pourquoi lui en particulier? Est-ce que ce sont ces Hopis qui sont des gens à part ou est-ce que c'est lui en particulier qui sort un peu de l'ordinaire? Voilà. Les deux. Alors, les Hopis sont à part. Lui, alors pourquoi lui? D'abord parce que c'est lui que j'ai rencontré et que c'était une rencontre inattendue. Enfin, oui, alors inattendue, oui, et en plus une rencontre extrêmement forte puisque ça a été jusqu'au point d'avoir envie et de lui demander si je pouvais écrire sa biographie. Et qu'il a accepté. Donc ça, pour les Hopis, enfin voilà, moi je m'y attendais pas du tout. Hein. Je lui ai posé la question pour pas regretter de ne jamais lui avoir posé la question. Mais j'étais sûre que la réponse serait non. Et il a dit oui. Voilà, donc rencontre, et puis bon, voilà, il s'est passé, ma vie a changé depuis nos rencontres avec lui. Mais donc voilà, particulier. Certes, il est à part aussi au sein de sa communauté Hopi, pour plusieurs raisons que j'explique dans le livre, mais n'empêche que c'est un ambassadeur.
et que ce qui compte, c'est, certes, sa vie est extrêmement inspirante et c'est une partie de ce livre-là, mais ce livre n'est pas qu'une biographie, c'est surtout la transmission de la vision Hopi, des modes de vie, des croyances, Mhm. des engagements des Hopi, qui sont effectivement des artisans et des fermiers sédentaires. C'est un peuple natif sédentaire par rapport à d'autres voisins qui étaient plus ou moins nomades ou semi-nomades. Eux, ce sont des sédentaires et rien n'est plus précieux que de prendre soin de la terre et de cultiver son propre maïs, ses propres haricots, etc. Pourquoi? Parce que ça nous ramène, quand je dis ça nous ramène, nous les êtres humains, hein, ça Oui. nous ramène au principe de réalité qui est que les choses se font selon une temporalité précise. Je veux dire, on va pas tirer sur les brins d'herbe pour qu'ils poussent plus vite, hein. Mhm. Le temps est nécessaire pour que les choses se fassent. Le temps est nécessaire, enfin, chaque temps amène des rituels particuliers pour rester en équilibre dans l'écosystème dans lequel on vit. Et l'être humain est fait pour prendre soin de son environnement et prendre soin de ses congénères qui sont à la fois des êtres humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, etc., etc. Je continue avec mes questions gentilles. Vas-y. Est-ce qu'on parle de nation? Est-ce qu'on parle de clan? Alors, C'est pas moi, hein, c'est dans le livre. eux parlent de nation. C'est la nation Hopi, tout Mhm. comme il y a la nation Navajo-Diné ou d'autres nations. Donc, ils se reconnaissent faisant partie, on va dire, d'une même famille, hein, la D'accord. nation. Voilà. Mhm. Ils vivent dans une réserve qui a ses propres règles de Mhm. fonctionnement, même si elle fait partie des États-Unis, il y a des règles des États-Unis d'Amérique, il y a des propres règles spécifiques à la réserve. Et cette nation est constituée de différents clans. Est-ce que je peux faire partie de ces clans? Est-ce que moi qui ne suis pas en train de vivre dans cette réserve, je peux rejoindre ce clan, cette nation? Non, parce que le clan se transmet par le père et par la mère. D'accord. C'est pourtant quand même si je m'y reconnais, il n'y a pas une. Bah, ça y est, je suis dans l'évolution tout de suite. Ça y est, Si tu t'y reconnais, si tu veux, alors moi, les Hopi, enfin, j'ai découvert les Hopi adolescentes en lisant un livre qui s'appelle Soleil Hopi, donc très, voilà, très connu des anthropologues notamment, mais et il ne me faisait pas délirer. Enfin, moi, j'ai pas eu d'affinité particulière avec les Hopi, quoi. Quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas un peuple c'est pas un peuple qui m'attirait comme ça, hein, même après avoir lu un petit peu à leur sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, je me sens très proche d'eux parce que j'ai les convictions. Alors, je c'est pas parce que je me sens très proche d'eux que je suis Hopi, je ne serai jamais Hopi et je n'ai pas l'intention de devenir Hopi, notamment parce que leurs rituels, leurs cérémonies ne sont pas les miennes. D'accord, C'est extrêmement complexe. J'ai pas grandi avec ça. J'ai d'accord. pas été baignée là-dedans. Donc, Mhm. je resterai toujours à l'écart de ça. Mhm. Ça n'empêche que je suis totalement en phase avec les idées et les principes qu'ils défendent. Donc, on peut très bien être sur la même longueur d'onde que les Hopis Mhm. sans être Hopi. Et, D'accord. et, et, c'est pas en changeant de culture, c'est pas forcément en changeant de culture et en adoptant une autre culture qu'on va mieux servir les principes que l'on défend. Non, Non plus, hein. on peut mieux s'y retrouver. Oui, en tout cas,
ça serait comme une sorte de cousinage en fin de compte. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. C'est pour ça que je te Voilà. posais la question sur cette Ouais. notion de nation ou de clan. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la nation est constituée de plusieurs clans qui existent, et je l'explique dans le livre. Alors, c'est un ouvrage qui est assez court, il y a 140 pages. Mhm. Donc, il est assez court, mais il est très dense quand même. Très dense, mais a priori très facile à lire. Enfin, c'est le retour que j'ai des premiers lecteurs et des premiers, oui, des premières personnes qui l'ont lu. Ils m'ont dit, voilà, ça se lit très, très facilement. C'est très agréable à lire. Bon, ce qui me réjouit, parce que ça, au moins, j'ai réussi. Mais n'empêche que même si ça se lit facilement et que c'est un livre relativement succinct, 150 pages, c'est très dense, il y a énormément d'informations. Et donc, j'explique un petit peu comment comment ces clans ont été créés, donc dans leur mythologie, Tout à fait. Mhm. la création de ces clans, pourquoi ils se sont mis ensemble, comment ça fonctionne. Voilà, ça fait partie des éléments que j'explique dans l'ouvrage. Est-ce que tu es différente entre le moment où tu t'es dit je vais faire ce livre et aujourd'hui? Parce que là, tu as mis les choses par écrit, tu les as posées. Ah, c'est un long processus, si tu veux, parce que Renaissance Man, je l'ai rencontré la première fois il y a plusieurs années. Euh, je l'avais en tête. Déjà, on avait ramené un petit. Donc, je montre donc, la Bien. couverture. Oui. On avait ramené donc l'une des sculptures. Ça s'appelle une katsina pour les Hopis. Donc, J'allais te poser la question, c'était quoi cette photo qu'on voyait justement voilà. Donc, depuis qu'on l'avait. Enfin, non, la katsina, on l'a ramenée à lorsqu'on a été le voir vraiment pour ce projet-là. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, il ne m'a pas laissée indifférente. Enfin, je veux dire, ça a été une rencontre surprise. On était censé s'arrêter chez lui 10 minutes. On est resté plus de 2 heures. Je n'ai fait que de pleurer. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Il racontait des histoires et je pleurais, je pleurais. Donc, il y avait quelque chose de très, très fort qui se passait parce que, bon, j'ai la larme facile, mais je sais m'arrêter aussi. Donc, là, il se passait quelque chose de très fort. Et c'est plusieurs années ensuite, je me suis dit, voilà, j'aimerais vraiment écrire sa biographie. Et mon conjoint lui dit, bah, pourquoi tu ne lui demandes pas? Je fais, bah, tu connais les Hopis. Les Hopis, ils se protègent. Donc, quand on rentre dans la réserve Hopi, on n'a pas le droit de prendre de photos, on n'a pas le droit de faire de croquis, on n'a pas le droit de se promener seul dans les villages si on n'est pas accompagné par un guide Mhm. Hopi. On n'a pas le droit d'assister aux cérémonies si on n'est pas invité. Il y a vraiment tout un tas de règles qui sont notées à l'entrée de la réserve et ils ont mis ça en place pour se protéger. Donc même les anthropologues, c'est extrêmement compliqué pour les anthropologues de, Mhm. de faire des recherches sur les Hopis. Il y en a, mais très peu, parce qu'ils se protègent, ils ne veulent pas être envahis. Donc, connaissant ça, évidemment, je me suis dit, bah, jamais il dira oui. Je lui ai envoyé un message en disant, voilà, tu ne te souviens certainement pas de nous, voilà ce qui s'était passé. J'aimerais vraiment écrire ta biographie parce que ta vie est passionnante. Je ne sais pas si tu accepteras, ça sera selon tes conditions, tu me donneras tes conditions et je respecterai ça. Et il m'a répondu en disant, appelle-moi, il faut qu'on s'arrange. Je l'ai appelé et il m'a dit, bon, vous pouvez venir quand? Voilà. Oui. Et donc, on a été le voir une deuxième fois. Et là, ça a été... alors, officiellement, j'y allais pour une biographie, mais évidemment, ce n'était qu'un prétexte à autre chose. Et oui, ça a été autre chose. Je suis revenue en me disant, ça ne va pas être une biographie que je vais écrire, je ne sais pas par quel bout je vais prendre le truc. Et il m'a fallu plus de 2 ans pour écrire, pour trouver comment écrire Mhm. les choses et comprendre en fin de compte tout un tas de choses qui avaient été, tout un tas de messages et d'enseignements qui m'avaient été transmis. Donc, je ne peux pas te dire, il y a un avant, un après,
par rapport à un jour. Il y a un avant sa rencontre, un après sa rencontre, mais cette rencontre, elle a duré plusieurs années en fin de compte. D'accord. Pourquoi ils se protègent? On est quand même en 2022. Alors, quand je dis ils se protègent, c'est pas nouveau, hein. Alors, pourquoi les Hopis sont à part? Parce que ce sont les seuls natifs d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, qui n'ont jamais eu besoin de signer de traité de paix avec D'accord. les Blancs américains ou les Espagnols avant. Ce Mm. sont les seuls. Tous les autres ont été amenés à un moment à signer un traité de paix avec les exterminations qu'on connaît. Alors, bon, certains connaissent moins, mais bon, on est quand même sur des génocides complets, hein, des natifs amérindiens, tout comme les aborigènes d'Australie notamment aussi. Et donc, ceux qui en sont ressortis ont tous eu besoin, pour défendre leur culture, leur tradition, leur terre, de signer des traités de paix. Les Hopis sont les seuls qui n'ont jamais eu besoin de faire ça. Donc, ils ont un mode de fonctionnement et des engagements, et ils ont fait des choix complètement à part. Donc, ils ont réussi euh, à faire reculer les Espagnols à 2 reprises. Et ils ont toujours refusé tout un tas de propositions qui étaient faites par les Américains ensuite, blancs. Ça tient aussi à leur lieu de résidence, c'est-à-dire que dans le nord de l'Arizona, on est sur des plateaux très élevés, un milieu extrêmement aride. Donc la première fois qu'on vient là, on se dit mais il n'y a rien qui pousse. En fin de compte, il faut connaître les plantes, il faut connaître là où il y a de l'eau. Il y a des canyons où il y a de l'eau, mais si on n'est pas du coin, on ne sait pas. On ne sait pas trouver. On sait pas. Ils ont évidemment, comme tous les autres natifs, ils ont une connaissance de leur environnement qui est juste incroyable. Ils décryptent tout. Nous, on est complètement, on est des handicapés. On est vraiment des handicapés par rapport à la compréhension de notre environnement. Donc, eux, ils ont tout ça. Et ce qui leur a permis de vivre sur ces hauts plateaux de manière reculée, là où on n'arrivait pas à venir les trouver, en fait. Et puis, en tant qu'animistes, ils ont des connexions aux esprits qui font qu'ils sont capables de faire des choses qui, pour nous, en Occident, paraissent impossibles. Oui, mais je répondrais impossible n'est pas français. Voilà. Comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'ils ont réagi à la sortie du livre? Je suppose tu leur as envoyé le livre. Bien sûr, bien sûr. Alors bon, de toute façon, alors comment est-ce qu'il a réagi? Il m'a dit de toute façon, alors, comment je vais pouvoir répondre à cette question-là? Ce livre ne lui appartient pas. Ce livre ne m'appartient pas. L'objectif, c'était, et ça a été l'une des, enfin, quand je suis arrivée chez lui la seconde fois, qui nous a reçus, donc avec mon compagnon, qu'on est resté chez lui pendant un moment, ça a fait partie des premières questions que je lui ai posées. Je ne lui ai pas posé beaucoup de questions, parce que de toute façon, il parle beaucoup, et puis il n'y avait pas besoin de poser des questions. Enfin, c'était tellement riche, et il est tellement bavard que j'avais matériaux pour suffisamment. Mais je lui ai posé quand même, dès le départ, des questions sur rappelle-moi, c'est quoi tes conditions? Qu'est-ce que tu veux? Donc, la couverture, c'est lui ça a été sa demande. Il dit, je ne veux pas mon nom, je ne veux pas de photo. Dans le titre, je veux qu'il y ait Renaissance Man. Et la couverture, je veux la constellation d'Orion et une Katsina. D'accord. Voilà, donc j'ai suivi. Et je lui ai dit, voilà, et maintenant, comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que, avec des droits d'auteur et autres, puisqu'au départ, c'est une biographie. Et il m'a dit,
non, de toute façon, lui ne parle pas français, donc il me dit de toute façon, je ne pourrais pas lire le livre en français et ça te ferait trop de travail de le traduire en anglais avant qu'il paraisse. Ce qui ne veut pas dire que je ne le ferai pas, mais bon, j'ai tellement de projets qu'on verra quand est-ce que ça se fera, si ça se fait. Il me dit, moi, je te transmets la parole au Pi. Toi, tu l'as traduit. Il faut que les messages soient véhiculés, qu'ils soient transmis. Voilà. Donc, évidemment, il est extrêmement heureux. Évidemment, je lui en ai envoyé des exemplaires, même s'il ne comprend pas le français. Bon, je lui en ai envoyé des exemplaires s'il côtoie des francophones et qu'il y a des visites qui se font. Voilà, il aura de quoi aussi distribuer et faire et promouvoir par écrit, on va dire, ce qu'il a pu me transmettre oralement et à mes côtés. Maintenant, l'idée, et il est très clair, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, et c'est aussi pour ça qu'il voulait ni photo, ni que je donne son nom, etc. Il dit, moi, j'ai pas envie d'être coursée. J'ai pas envie qu'après, on vienne me voir parce qu'on a lu le livre. Je veux pas être dérangée. Ce qui compte, c'est de transmettre la voix Hopi. Et les Hopi, ça veut dire les gens paisibles. Ce sont les défenseurs de la paix et de l'harmonie. Donc, c'est ça qui prime. C'est quelle est notre vision des choses pour servir la paix et l'harmonie dans le monde. D'accord. Donc, si je contribue à transmettre la parole, moi je suis une passeuse, à transmettre la parole de ces gens de la paix, ces gens paisibles, qui servent la paix et l'harmonie, ben, ils sont contents. Ils sont contents parce que y a une personne de plus qui transmet et qui diffuse. L'idée, c'est ça, c'est de diffuser cette parole-là. Mais pas que cette parole qui puisse s'incarner dans des gestes quotidiens, dans un état d'esprit, dans une mentalité particulière. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le livre? Alors, le livre sort demain, samedi 26 février. Oui, il est où? Je ne le vois pas. Il sort Merci. demain, samedi 26 février. Il était déjà en précommande depuis une quinzaine de jours. Donc, on peut le commander directement sur mon site www.audreychapeau.com avec ou sans dédicace, voilà, en fonction des desiderata des personnes. Et à partir de demain, il est aussi en commande dans toutes les librairies. Mais ça prend plus de temps parce que la librairie doit me contacter, j'envoie l'exemplaire à la librairie et après les personnes vont dans la librairie. Donc c'est tout à fait possible, mais ça sera plus long que si on va directement sur mon site et que je l'envoie directement à la personne. Bon, dernière question un peu originale et insolite. Après avoir baigné pendant un petit moment là-dedans, parce qu'on a passé un moment plus qu'agréable, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas te retourner, tu vas aller mettre de l'eau dans tes plantes vertes derrière toi? Eh bien, oui. Oui, justement. J'allais être très très basique. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre la vie entre guillemets normale après avoir vécu une pareille création? Comment est-ce qu'on fait c'est accepter encore moins la folie de Oui. certains hommes. C'est prendre position pour être au clair et prendre position sur qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait, ça ne veut pas forcément dire être militant. Hein. Enfin, militant, Ouais. on peut être militant incognito. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Prendre du recul sur ce qui se dit, voilà, prendre du recul et dire, OK, que je fais est au service de quoi? Est-ce que ça fait sens? Moi, c'est des questions que je me pose tous les jours. Alors, je ne dis pas que j'arrive à y répondre à chaque fois, hein, mais si ça fait sens et que c'est au service de choses qui comptent pour moi, je le fais. Sinon, je refuse, quitte à boycotter ce qui doit être boycotté.
Je finirai juste sur cette chanson formidable qu'on n'a jamais oubliée, Don't Worry, Be Happy. Là, c'est Don't Worry, Be Happy. C'est ça un peu le leitmotiv. Ah, mais complètement. Et alors là, tu l'as pas précisé, c'est vraiment la parole de Renaissance Man, hein, que j'ai mis au tout début. Oui. Donc, dans le livre, j'alterne, j'ai vraiment. Donc, il a accepté que j'enregistre sa voix. Donc, j'ai pris des notes, mais j'avais des enregistrements aussi. Et donc, je fais vraiment la différence entre les passages qui sont ses propres mots et les passages qui sont ce que moi je dis, enfin, ce que Que j'écris. retranscrit. Mhm. Donc, il y a vraiment des passages en italique et des passages qui ne sont pas en italique pour vraiment différencier ce que lui dit et ce que moi j'écris, ce que je dis. Et c'est vraiment, oui, quand on est, enfin, euh, certes, ils sont agriculteurs, artisans, etc. Ce sont des gens de la paix. Il y a beaucoup de rituels, beaucoup de cérémonies, mais ce qui compte, c'est la joie, les relations humaines, le respect, La vie, la la paix, vraie. l'harmonie. Ouais, la vie, la vraie. Merci. Plein de bonnes choses. Merci à toi. Et puis à très très vite pour d'autres épisodes. À très vite. On a un invité très bientôt là. Exactement, tout à fait. Merci à toi. Bonne journée.